Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir Métamorphose, un livre de Erika Duflo. Je trouve ce livre extraordinaire. On est dans un style plutôt fantasy, mais vraiment extraordinaire dans le sens où on est très loin des histoires du style Twilight. On est vraiment dans un récit original et assez mystérieux. J'espère que ce livre va vous plaire autant qu'à moi. Qu'en vous lisant quelques chapitres, ça vous donnera envie de connaître la suite. Sachez qu'actuellement, il y a 4 tomes de sortie et le dernier va sortir en automne en France et en Belgique. Donc la suite sera bientôt chez nous. N'ayez vraiment pas peur de commencer ce livre qui est vraiment, je me répète, mais vraiment génial. Voilà, je vais commencer maintenant. Bonne écoute. Chapitre 1. Quel idiot! Je me précipitais dans le couloir, bousculant tout ce qui se trouvait sur mon passage. J'en avais marre de cette école, marre de cette vie, de ma vie. Mon comportement aboutirait sûrement à un renvoi, mais il fallait voir le bon côté des choses, au moins cela me permettrait de respirer quelques jours. Et puis, revoir Monsieur Clark cette semaine, non merci. Pour qui se prenait-il ce vieux grincheux? Mademoiselle Tanner par-ci, Mademoiselle Tanner par-là. Pourquoi ne s'occupait-il pas de ses affaires pour changer au lieu de s'acharner sur moi? Après une énième remarque du professeur sur mon attitude provocante et mon manque d'attention, j'avais réagi au quart de tour et m'étais rué hors de la salle avec rage, faisant basculer chaises et tables sans tenir compte de ces avertissements. Je n'avais qu'une chose en tête de toute façon, me retrouver dehors, loin de l'école. D'accord, ma soudaine saute d'humeur était un peu exagérée. À vrai dire, je n'attendais qu'une occasion de pouvoir filer. Jake était sûrement déjà dehors, peut-être au Penty Coffee. Je me dirigeais avec détermination vers la sortie quand quelque chose me heurta, ou plutôt quelqu'un. À mon grand désarroi, il s'agissait de Sandra. Immobile en face de moi, elle était mal à l'aise, mais se risqua toutefois à me sourire. Sandra avait été ma meilleure amie avant que je ne devienne la nouvelle moi. C'était une fille géniale, une vraie amie comme on en trouve peu, et justement, là était le problème. Elle était désormais trop bien pour être mon amie, et il fallait absolument qu'elle s'en aperçoive. Cependant, Sandra avait toujours été bornée, ce qui m'obligeait à redoubler d'efforts et à adopter des attitudes de plus en plus dures, voire détestables en sa présence. Je voulais qu'elle tourne la page comme je m'efforçais de le faire. Cela me demandait beaucoup de courage. Je me détestais chaque fois un peu plus de lui faire de la peine. Tout avait changé depuis la mort de ma mère. À présent, j'étais pour certains la fille que l'on enviait, sûre d'elle, populaire et inaccessible. Et pour d'autres, je représentais celle qu'il fallait à tout prix éviter de peur de s'attirer des ennuis. Sautant à bord de mon cabriolet décapotable noir, mes lunettes de soleil sur le nez, j'attrapais mon paquet de bonbons dans la boîte à gants. Hélas, il ne m'en restait plus qu'un. Aussi curieux que cela puisse paraître, manger des bonbons apaisait mon humeur et mes maux de tête quotidiens. Les anxiolytiques étaient efficaces eux aussi, mais je préférais éviter le plus possible d'y avoir recours. Il était hors de question qu'ils me réduisent à l'état de légumes comme il y a quelques mois. Je démarrai en trombe, pressée de quitter le lycée. Ah, enfin libre. J'adorais ma voiture. Mes parents me l'avaient offerte pour mon 16e anniversaire, 9 mois auparavant. Le vent sur mon visage et dans mes cheveux me rappelait mes excursions avec feu de joie, mon pur sang. N'ayant aucune envie de rentrer à la maison et de broyer du noir, je choisis de faire un tour en ville pour vérifier si Jake était dans les parages et me procurer des bonbons par la même occasion. Un arrêt à la station-service pour refaire mon stock de friandises et je pris la direction du Benty Coffee. Nous nous y retrouvions souvent avec toute la bande après les cours pour déguster des laits frappés et autres gourmandises. Je me garai devant le restaurant et me penchai pour jeter un coup d'œil à travers la grande vitre. Jake était bien là, affalé sur un fauteuil, et apparemment il ne manquait pas de compagnie. 2 blondes étaient assises en face de lui et discutaient gaiement. Je crus reconnaître l'une d'entre elles dont la réputation n'était plus à faire au lycée. Très discret comme coin pour draguer, cela ne me touchait pas vraiment. Je savais à quoi m'attendre en fréquentant un garçon tel que Jake. Ce qui m'intéressait chez lui, c'était sa folie, sa désinvolture, son côté « je me fiche de tout ». Tout mon contraire quelques mois auparavant. Le fréquenter m'aidait à me créer une nouvelle personnalité, une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses, à la fois excitante et angoissante. J'aimais être en sa compagnie car cela m'empêchait de penser à tout le reste. Toujours assise derrière mon volant, je m'enfonçais dans mon siège pour ne pas être vue et j'ouvris un paquet de bonbons à la fraise.
Il fallait quand même avouer que mon ego me titillait un peu. J'hésitais un court instant, tiraillée entre l'envie de les rejoindre et de mettre Jake dans l'embarras devant ces demoiselles au décolleté aguicheur, histoire de casser un peu son image de tombeur, ou de repartir tranquillement et de faire comme si de rien n'était. Finalement, mieux valait rentrer gentiment sans faire d'histoire. À quoi bon, je m'en fichais de toute façon. Il me restait encore plusieurs heures à attendre avant la fin des cours, alors je décidai de me promener un peu en ville. Rentrer trop tôt à la maison éveillerait les soupçons, même si tôt ou tard, l'école contacterait mon père et l'informerait de mon énième renvoi pour cause d'attitude irresponsable et irrespectueuse. La AOT International School était assez stricte et faisait partie des meilleures écoles du Texas. L'établissement dispensait des cours en anglais et en français. Cette particularité m'avait séduite car je parlais couramment les deux langues. Ma mère était originaire d'Europe et m'avait initiée au français depuis l'enfance. D'ailleurs, une bonne partie des romans que je lisais étaient en français, ce qui me valait souvent d'avoir une longueur d'avance sur les autres en littérature. Ma mère parlait aussi le grec, sa langue natale, dont la complexité avait rapidement eu raison de ma patience. En arrivant à la maison après une bonne heure, je ne garai pas ma voiture à sa place habituelle dans l'allée principale. Olivia, notre domestique, était sans doute à l'intérieur en train de s'atteler aux tâches ménagères. Elle ne ferait pas d'histoire, mais je préférais rester discrète, car lorsqu'elle se retrouvait face à mon père, elle perdait tous ses moyens et n'arrivait plus à tenir sa langue. De toute façon, il ne me restait que 2 heures à attendre, alors autant ne pas prendre de risques. Ma voiture dissimulée derrière un arbre, je me faufilai dans l'écurie de feu de joie. Ma jument avait déjà décelé ma présence et hennissait en claquant des sabots. « Salut ma belle, prête pour une promenade ?» Elle caressa ma joue de son museau. Dès que la selle fut ajustée et mes bottes chaussées, nous nous échappâmes. Feu de joie n'attendait que ça. Elle me donnait parfois l'impression de me comprendre, de partager mes envies, mes émotions. Nous filions tels des prisonniers en cavale. Ces escapades temporaires étaient mon défouloir, mon oxygène. Je me sentais pousser des ailes, j'étais vraiment moi-même. J'aurais aimé que ce moment ne s'arrête jamais. J'avais 9 ans lorsque ma famille et moi avions emménagé à Houston. Mon père avait racheté cet ancien ranch de plusieurs hectares, ainsi que 4 chevaux propriétaires. J'avais personnellement choisi Feu de Joie et l'avais nommé ainsi en référence à l'héroïne de mon histoire favorite, Les Talons Noirs. Ce domaine était un cadeau pour ma mère qui aimait s'isoler du reste du monde. La proximité avec la nature était presque vitale pour elle. Lorsque nous atteignîmes la clairière, j'intimai à mon cheval de s'arrêter et me laisser tomber au pied d'un arbre. C'était l'endroit préféré de maman. Elle y venait pour s'éclaircir les idées, réfléchir, lire, et ce lieu était devenu mon refuge depuis son départ. Allongé tout mon long sur l'herbe humide, les membres écartés à la manière d'un papillon, je savourais la douce chaleur du soleil sur mon visage. Quel bonheur! Mes maux de tête semblaient moins présents ici, ou plus supportables en tout cas, si bien que le sommeil finit par me gagner. Mes nuits étaient très agitées depuis quelque temps, perturbées par d'horribles cauchemars. J'appréhendais plus que tout ce moment de la journée où il me fallait affronter seul l'obscurité. Mon repos fut de courte durée. Je me réveillai en sursaut, me relevant si vite que Feu de Joie recula sous l'effet de la surprise. Quelques minutes furent nécessaires pour reprendre mes esprits et retrouver mon calme. Décidément, même ici, je n'arrivais pas à être en paix. « Oh non !» me dis-je en consultant ma montre. Il était 18 heures passées. J'étais en retard maintenant. Mon père était sûrement déjà au courant de mon dérapage et m'attendait de pied ferme à la maison. Son métier d'avocat lui prenait beaucoup de temps, mais il n'était jamais en retard pour me remonter les bretelles. Les leçons de morale, reproches et autres remarques allaient pleuvoir. C'était quasi quotidien ces temps-ci, presque un rituel. Le dos rond, je devrais attendre patiemment que la tempête passe et guetter le moment où je pourrais enfin m'éclipser dans ma chambre ou ailleurs. Chapitre 2. La voiture de mon père était garée dans l'allée, juste à côté d'une Mini Cooper bleue. J'étais soulagée, tant Eva était là. Sa présence devrait calmer les choses. Elle prenait toujours ma défense, même devant l'évidence. Ma tante était très proche de moi, et encore plus depuis la disparition de maman. Après avoir reconduit le plus discrètement possible Feu de Joie à l'écurie, je récupérai ma voiture et la garai à sa place habituelle, comme si de rien n'était. Puis, debout devant le seuil, je pris une grande inspiration et entrai. « Bonsoir papa !» m'exclamai-je avec entrain en refermant la porte derrière moi. Soulagée de ne voir personne, je m'apprêtais à monter dans ma chambre pour retarder l'échéance du
soudain, tout sauta dans mon dos. Je m'arrêtai net au milieu des marches et me retournai lentement. Mon père était debout en bas de l'escalier, le visage fermé, dur. Il n'y avait plus de doute, il était au courant. « Bonjour ma chérie » entendis-je derrière lui. Tante Eva sortit de la cuisine, l'air joyeux. La voir m'apaisait, elle ressemblait tellement à maman. Penaude, je redescendis les quelques marches que j'avais réussi à franchir et me retrouvai nez à nez avec mon père qui me fixait sévèrement. Ne sachant que faire, je lui adressai un sourire désolé. Ce fut ma tante qui me sortit de ce déconcertant face à face. Elle me fit un clin d'œil discret et se plaça entre nous. Elle m'enlaça et profita de cette occasion pour m'entraîner un peu plus loin. Elle aussi était au courant apparemment. « Tu as quelque chose à me dire, Sénat ?» demanda mon père, la tête baissée, occupé à se servir un verre. Encore un souci avec Monsieur Clark ? Oui, mais c'est encore de sa faute, je suppose. Mon père n'avait pas relevé la tête. Il était très en colère, même s'il essayait de ne rien laisser paraître. Il évitait de me regarder pour ne pas exploser. Comme je ne répondais pas, il enchaîna d'un ton ironique. Il m'a rapporté certaines choses au téléphone aujourd'hui. Néanmoins, je voulais être sûre qu'il n'avait pas encore inventé une histoire pour te pourrir la vie. Après tout, tu m'as dit qu'il n'en avait qu'après toi, n'est-ce pas ? Oui, c'est à peu près ça. Quand il commençait comme ça, mieux valait ne pas discuter. Mon père en avait marre d'entendre toujours les mêmes excuses de toute façon. En plus, j'étais à court d'idées. Bon, ça arrive à tout le monde de passer une mauvaise journée, non ? Intervint tante Eva. Je vous ai préparé une bonne tarte. Viens avec moi, Susuna Gimu. J'ai renvoyé Olivia chez elle, car ce soir, c'est moi qui m'occupe du souper, ajouta-t-elle en me tirant par les bras. Je n'eus que le temps de croiser le regard furieux de mon père avant de me retrouver de force dans la cuisine. Ah, un peu de fraîcheur, soupira-t-elle en ouvrant la fenêtre. Il y a trop de mauvaises vibrations dans cette maison. Alors ma chérie, qu'as-tu de bon à me raconter ? En temps normal, j'aurais dû filer dans ma chambre et y rester enfermée pour le reste de la soirée. Mais tante Eva savait y faire et mon père avait du mal à s'imposer en sa présence. Elle lui rappelait maman. Se fâcher avec elle était impensable. Rien de mieux ou de pire que d'habitude, répondis-je en m'asseyant sur le plan de travail. Et ton dos, il te fait toujours autant souffrir ? Laisse-moi y jeter un coup d'œil, enchaîna-t-elle subitement, l'air préoccupé. Tante Eva souleva mon t-shirt avant que j'aie eu le temps de répondre quoi que ce soit. Contrite, je me tournai un peu pour lui faciliter la tâche. Elle frôla de son doigt l'énorme boursouflure qui me barrait le haut du dos, m'arrachant un gémissement de douleur. Sans tenir compte de ma plainte, elle continua son étude en m'encriant des paroles en grec. « Tante Eva, doucement !» protestai-je en tirant sur le tissu afin qu'elle comprenne que ça suffisait. « Oh, excuse-moi, Agapulamou !» répondit-elle en détournant les yeux à contre-cœur. Les plaques s'élargissent. Tu utilises la pommade de ta mère ? Oui, elle soulage la douleur durant quelques heures, mais j'ai l'impression que ça empire de jour en jour. Quant à ma tête, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Et ton sommeil ? Me coupa-t-elle impatiente. Tu fais toujours des cauchemars ? Je trouvais ma tante un peu bizarre tout à coup. Elle semblait plus intriguée qu'inquiète. Ce n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi. Elle commençait par me poser des questions précises sur ma santé, souvent les mêmes, et finissait par me dire que ce n'était pas grave, que tous mes symptômes étaient dus à un stress post-traumatique lié à la disparition de ma mère. Mon père nous rejoignit à cet instant, et tante Eva sursauta comme si elle avait été prise en flagrant délit. Il lui fit un signe de tête réprobateur qui ne m'échappa pas, puis déclara sèchement. Les symptômes de Sénat se seraient estompés depuis longtemps, si elle voulait bien suivre à la lettre les prescriptions du médecin. Maintenant, à elle de savoir si elle désire vraiment guérir. Je détestais quand mon père agissait ainsi. Depuis la disparition de maman, il était acariâtre, froid et sarcastique. Je soutins son regard, prêt à exploser, lorsqu'une fois de plus, tante Eva intervint au bon moment. Bien, je meurs de faim, on passe à table. Elle sortit de la cuisine, en le bousculant au passage, signe de sa désapprobation. Il me cachait des choses et de là, j'en étais sûre. J'avais déjà surpris à plusieurs reprises leur regard plein de sous-entendus, leur espace et les signes suspects qui se faisaient en ma présence. Ils pensaient tous deux être discrets, mais je n'étais pas née de la dernière pluie. Le reste de la soirée se déroula calmement. Ma tante avait réussi à détendre l'atmosphère et s'arrangeait pour combler les silences. Bien qu'il eût gardé la tête baissée et les traits tirés durant tout le dîner, mon père n'avait pas remis le sujet sur le tapis. De toute façon, avec tante Eva, il aurait eu peu de chance de le faire. J'avais tout de même envie de m'éclipser. La fatigue et la déception sur le visage de mon père me pesaient. Le voir dans cet état me faisait culpabiliser. J'étais consciente que mon changement récent d'attitude lui faisait beaucoup de mal. Le pire, c'est que je ne voyais aucun
père s'installèrent au salon pour siroter leur verre de vin. Ils étaient en pleine discussion. Ma présence n'étant plus nécessaire, j'en profitais pour me diriger discrètement vers l'escalier. Sénat, raté, mon père m'avait remarqué, à croire qu'il avait des yeux derrière la tête. J'espère que tu montes réviser ton cours de maths. Tu as un examen lundi, c'est bien ça? Oui, normalement. J'avais bien appuyé sur le dernier mot, car mon père avait sans doute déjà oublié que mon écart de conduite me valait d'être renvoyé pendant au moins une semaine. J'attendis en vain l'annonce du châtiment décidé par l'école. Mon père n'avait pas bougé et ne m'accordait toujours pas un regard. Je me suis arrangé avec monsieur Clark, m'annonça-t-il enfin. Il est d'accord pour passer l'éponge une nouvelle fois, à condition que tu sois présente lundi et que tu aies la moyenne à ton examen. Je le reconnaissais bien là. Il réussissait toujours à arranger les choses. Cependant, je ne savais trop s'il s'agissait d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Je m'étais déjà fait à l'idée d'être dispensée de cours, mais les professeurs se montraient souvent conciliants dans mon cas, car il n'y avait pas si longtemps j'étais une bonne élève, l'une des meilleures même. Ils attribuaient mon changement brutal de comportement à la perte récente de ma mère, ce qui n'était pas faux, et espéraient un revirement de situation. Mon père ajouta sèchement: inutile de me remercier, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, papa. Ma tante voulut me rejoindre, mais je lui fis comprendre que ce n'était pas la peine. Retenant au mieux les larmes qui me brûlaient les yeux, je me précipitai à l'étage avant qu'il ne soit trop tard. Je ne voulais pas craquer, pas devant eux. Attends, je m'arrêtai, mais ne me retournai pas cette fois. Ma patience a des limites, et sache que je m'en rapproche chaque jour un peu plus, continua mon père d'un ton glacial. Cet énième reproche me toucha en plein cœur. Je courus jusqu'à ma chambre, claquai la porte derrière moi et m'effondrai sur mon lit. La tête enfouie dans mon oreiller pour étouffer mes sanglots, je repensais à ma mère. Elle seule pouvait me comprendre. Elle me manquait tellement. Je me sentais à la fois nulle, incomprise, honteuse. Ma relation avec mon père était plus que compliquée et s'aggravait de jour en jour. Notre complicité avait disparu. Nos rares discussions finissaient toujours en règlement de compte. Je ne m'autorisais pas souvent à laisser mes émotions prendre le dessus, mais cette fois le besoin était trop fort. Lorsque ma crise de larmes se calma enfin, je saisis ma boîte d'anxiolytiques et en avalai 2 d'un coup. Il y en avait partout, dans la salle de bain, dans ma chambre, dans mon sac et même dans la cuisine, toujours accessible en prévention de moments comme celui-là. Il paraît que la douleur s'efface avec le temps, mais ce n'était pas mon cas. Mon père n'allait pas mieux non plus. Ma mère avait emporté avec elle une partie de lui. Nous vivions chacun notre deuil différemment et la communication était devenue quasi impossible entre nous. Si ma tante était de plus en plus présente, c'était parce qu'elle ressentait le malaise. Tante Eva était gentille, mais je ne voyais pas comment elle pouvait arranger les choses. Elle ne réussissait qu'à retarder l'échéance d'une nouvelle dispute à chaque fois, c'est tout. Je verrouillai ma porte afin d'être sûre de ne pas être dérangée. Discuter était la dernière chose dont j'avais envie en ce moment. J'attrapai au passage mon bouquin d'algèbre posé sur ma table de nuit. Un sursaut de bonne volonté s'était immiscé en moi. Mieux valait en profiter. C'était un moyen comme un autre de m'occuper le temps que les comprimés fassent effet. Il fallait juste me concentrer sur quelque chose et ça irait mieux. Affalée sur mon lit, je finis par m'endormir le nez dans mon bouquin. Tout à coup, un bruit curieux me fit redevenir brutalement à la réalité. J'ouvris les yeux aux aguets, mais je restais immobile. C'était comme un murmure, un cri étouffé, je n'étais pas seule. Retenant ma respiration, je me redressai lentement. Quelque chose remua à l'autre bout de la pièce. Je tournai rapidement la tête et étouffai un cri. Une ombre, ou plutôt une forme spectrale, venait de traverser la salle de bain. Je me recroquevillai le dos contre le mur et allumai ma lampe de chevet. « Papa, c'est toi ?» demandai-je, histoire de briser un peu le silence et de me rassurer. Il était évident que mon père n'était pas là. Ça ne pouvait être lui. Qu'aurait-il fait dans ma chambre et surtout comment serait-il entré? La porte était barrée. Prise de doute, je plongeai sur elle afin de vérifier que le verrou était bien tiré et en profiter pour allumer toutes les lumières de la chambre, ainsi que celle de la salle de bain. Depuis que mes cauchemars et visions avaient commencé, j'avais réuni un stock hallucinant de lampes de poche, veilleuses et autres objets éclairants qui étaient disposés un peu partout. Cela me rassurait et m'aidait à passer le cap difficile de la nuit. Le front moite, j'entr'ouvris la fenêtre. Ça doit être un des effets secondaires de ces satanées pilules, tentai-je de me convaincre. Assise au bord du lit de manière à avoir une vision globale de la pièce, je m'efforçais de retrouver mon calme. Parfois, prise d'angoisse soudaine, je me réveillais brusquement, comme pour me conforter dans l'idée que je n'étais pas folle et qu'il se passait des choses anormales. Mystique réagissait, elle aussi, au quart de tour et se mettait à grogner sans raison apparente. Mais au fait, où était-elle? Ma chatte ne passait jamais une nuit sans moi. Une fois calmée, je m'approchai doucement de la fenêtre.
Je m'apprêtais à l'appeler quand Mystique bondit sur moi en poussant un miaulement vif. Surprise, je perdis l'équilibre et tombai lourdement sur les fesses. Mystique, tu m'as fait peur, mais où étais-tu? En guise de réponse, ma chatte se frotta contre moi en ronronnant. Je la caressai jusqu'à ce qu'elle décide que c'en était assez. Après s'être longuement étirée, elle sauta sur le lit et se mit en boule. Mystique était un cadeau de ma mère, très spécial et pas toujours d'humeur câline. Elle était cependant très fidèle. Je me sentais en sécurité en sa présence. Cette chatte avait une particularité. Ses iris étaient violets. Ma mère disait que c'était ce qui la rendait unique. Mon réveil indiquait minuit. Je ne m'étais même pas déshabillée. Une bonne douche me ferait sûrement du bien, pensais-je. Après tout, je ne réussirais pas à me rendormir de sitôt. La radio allumée avec le son minimum, je fis couler un bain dans lequel je me délassai une bonne demi-heure. L'eau chaude parfumée à la vanille finit par me relaxer, mais raviva les brûlures de mon dos. En sortant du bain, je pris soin d'appliquer délicatement la pommade que m'avait confectionnée ma mère, non sans grimacer de douleur, et en profiter pour inspecter mes omoplates dans le miroir. L'énorme marque qui me barrait le dos me répugna. Elle était plus laide de jour en jour. Le médecin avait conclu à une allergie en découvrant cet horrible œdème, mais aucun de ces traitements n'avait fonctionné. Seule la crème élaborée par ma mère soulageait la douleur. Maman avait toujours aimé faire des expérimentations et confectionner toutes sortes de crèmes, liquides et autres mélanges mystérieux. Cette passion et son talent étaient un héritage de sa grand-mère. Elle s'enfermait pendant des heures dans ce que j'appelais son labo bureau, au bout du couloir. Elle y pratiquait à la fois son métier de traductrice et son passe-temps d'expérimentatrice. Sa passion avait abouti à la création d'un ouvrage intitulé Remèdes et astuces ancestraux grecs. J'attendis que la pommade fasse effet avant d'enfiler un long t-shirt. Je plongeai sous la couverture en attrapant au passage un des nombreux bouquins qui remplissaient mon étagère. J'adorais les romans fantastiques et de science-fiction. Ils me permettaient de m'évader, d'oublier ce monde lourd et tous mes problèmes pendant un moment, de voyager ailleurs, loin de ma vie triste et compliquée. Il m'arrivait aussi de relire des romans francophones que j'avais étudiés à l'école ou que maman m'avait offerts, comme Le Rouge et le Noir, Le Cœur à rire et à pleurer, ou encore La mulâtresse solitude. En temps normal, je me serais habillée et faufilée par la fenêtre pour aller rejoindre les autres. Nous étions vendredi soir, mes amis faisaient la fête quelque part et devaient s'étonner de mon absence. Mais n'étant pas d'humeur, j'avais pris le soin d'éteindre mon cellulaire. Je me rattraperai demain. Il y avait tout le week-end pour ça. Mon seul réconfort était la chaleur et le confort de ma couette avec Mystique auprès de moi. Blotti contre mon lit, je lus Elphames Joyce, un roman de B.C. Cast, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Chapitre 3. Il était 11h30 lorsque j'ouvris les yeux le lendemain. J'avais réussi à dormir d'une traite le reste de la nuit et me sentais en pleine forme. Je m'étirai longuement, bousculant Mystique au passage. Celle-ci me toisa avant de descendre du lit en râlant, puis disparut par la fenêtre. Quelle grincheuse! J'allumai mon cellulaire pour prendre connaissance du programme du jour. Ma bande avait toujours quelque chose de prévu. Je n'avais aucune intention de rester à la maison une journée de plus. Comme je m'y attendais, ma messagerie était pleine. Il m'a fallu quelques minutes pour tirer et effacer tous les messages que j'avais reçus la veille. Je découvris sans surprise un texto de Stacy qui me proposait de la rejoindre au lac avec le reste du groupe. Apparemment, il ferait beau aujourd'hui, ce qui était rare à Houston. Pourvu que cela dure toute la journée. Motivée, je sautai du lit et choisis une tenue appropriée. Un short en jean et un t-shirt noir. Après une toilette rapide, je démêlai mes longs et épais cheveux noirs que j'attachais en queue de cheval. Mon père devait être en train de siroter son café ou alors dans son bureau occupé à travailler comme d'habitude. Quoique cette deuxième option m'aurait arrangé pour une fois. Je n'avais pas envie de le croiser et encore moins de discuter avec lui. Du crayon noir autour des yeux, un peu de rouge à lèvres et j'étais prête. Mon père détestait mon nouveau look. Mes cheveux étaient passés du châtain foncé au noir. C'était tout de même mieux qu'il y a quelques mois où ils étaient carrément blonds. Pourtant, il ne manquait pas une occasion de me montrer sa désapprobation. Ce qui lui déplaisait le plus était le maquillage. Il est vrai que je n'avais plus rien de la jeune fille sage et discrète d'avant. Il fallait qu'il s'habitue, c'est tout. Moi, j'aimais bien ce changement. J'avais l'impression d'être une autre Senna. C'était plus facile et puis il fallait mieux que le look colle avec ma nouvelle personnalité. Mon lit fait, j'attrapais mon sac avant de dévaler les escaliers. « Bonjour mademoiselle », me dit Olivia en passant devant moi. On
aurait dit qu'elle cherchait à m'éviter ces derniers mois. Mon nouveau style lui faisait peut-être peur. Je lui répondis d'un simple sourire et je continuai à avancer, déterminée vers la porte. Mon père était assis devant la télé et faisait mine de lire son journal. À plus tard, lançai-je la hâte. 1 minute. Quoi encore? Je m'immobilisai devant la porte, attendant la suite. Il y eut un long silence, comme s'il cherchait ses mots. Ne rentre pas trop tard, lâcha-t-il finalement. Que pouvait-il dire d'autre de toute façon? J'acquiesçai et sortis sans un mot. Heureuse que c'est été si facile. Un texto pour confirmer mon départ à Stacy. Du Kelly Clarkson dans le tapis. Je me mis en route vers le lac. C'était parti pour une nouvelle journée de délire. Il fallait rester concentré sur cette idée et rien d'autre. Exit les cauchemars et les problèmes familiaux. Aujourd'hui, j'étais juste une adolescente normale qui s'amusait avec ses amis. Je m'arrêtais au Starbucks du coin pour m'acheter un chocolat chaud et un muffin au canneberge que je dévorais sur le trajet. Tandis que je m'égosillais sur ma chanson préférée, mon cellulaire sonna. C'était Stacy. Allô ma poule, alors t'es où? Je suis en chemin, j'arrive, répondis-je avant de mordre une nouvelle fois dans mon petit gâteau. On t'a pas vu hier? Des soucis? Oh non, rien d'important, je te raconterai. Jake est là. J'avais envie de me changer les idées et surtout pas de parler de mes problèmes maintenant. Bien sûr, il t'attend, mais fais vite. Tu vas tout rater, et puis si tu rappliques pas, mec va en profiter. Depuis hier, elle n'arrête pas de lui tourner autour. Je serai là dans moins d'une demi-heure. Tâche de ne pas trop la mocher en attendant, dis-je en riant. Je vais essayer, plaisanta-t-elle. À plus. Stacy en faisait souvent trop, mais ses réactions étaient spontanées, ce qui avait tendance à rendre comique n'importe quelle situation. J'avais fait la connaissance de cette fille cool et un peu délurée en même temps que celle de Jake. Qui aurait pu dire que Stacy deviendrait mon amie? Elle était si différente de Sandra et de celle que j'étais avant. Sa réputation de fille peu fréquentable me faisait peur autrefois. J'évitais ne serait-ce que de croiser sa route et celle de sa bande au lycée. Quant à Sandra, elle les méprisait. Mais il ne fallut pas longtemps pour me rendre compte que malgré les apparences et les rumeurs, Stacy était vraiment chouette. Elle ne supportait pas que Megan s'approche trop de Jake. Meg était la cousine de Ruben, un membre de notre bande. Celui-ci l'invitait souvent à nous rejoindre. Stacy et moi ne la portions pas dans notre cœur, mais elle s'entendait très bien avec les garçons du groupe, alors nous tentions de nous y faire. Elle n'avait jamais caché son endurance envers mon copain, et pas qu'envers lui d'ailleurs. Mais je ne lui en voulais pas vraiment. Derrière son attitude de fille facile, j'étais bien placée pour savoir qu'au fond, tout comme moi, elle avait choisi de se donner une image dans le but de cacher un profond mal-être. Comme prévu, j'arrivais au lac pile pour le dîner. Steve et Ruben s'occupaient du barbecue tandis que Jake, assis un peu plus loin, discutait avec Megan et Stacy. En fait, Megan se balançait de façon suggestive au rythme de la musique provenant du pick-up de Steve devant Jake. Stacy l'observait du coin de l'œil tout en jouant sur son portable. Lorsqu'elle m'aperçut, mon amie s'élança à ma rencontre. « Hey, te voilà enfin !» s'écria-t-elle en me sautant au cou. Meg joue encore les aguicheuses. Elle roula des yeux. Il faudrait vraiment que tu calmes ses ardeurs. Je hochai la tête avec malice. Les répliques de Stacy me faisaient rire. Cela ne me ressemblait pas du tout de rentrer dans un jeu stupide de guerre entre filles, surtout pour un garçon. Lorsque Megan m'aperçut, je compris à son expression que ma présence ne l'enchantait guère. Elle m'adressa un regard méprisant, mais cessa néanmoins son jeu de séduction et s'en alla retrouver les autres garçons en roulant des hanches. Jake, amusé de la situation, se contentait de rire bêtement. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent à ce que je vois, dis-je, exaspéré par l'attitude peu délicate de la jolie brune. Tu l'as dit, Buffy, soupira Stacy en mâchant sa gomme, la main sur la hanche. L'air de rien, je pris mon temps pour faire la bise au garçon et saluer nonchalamment Megan. Puis, sans un mot, je me dirigeai vers Jake, glissai ma main derrière son cou, dans ses cheveux, et l'attirai vers moi pour l'embrasser langoureusement. Les garçons sifflèrent joyeusement devant mon audace, tandis que Stacy en profitait pour toiser fièrement Megan. « Salut ma belle, dit Jake, son front encore collé au mien. Tu m'as manqué. Pff, quel menteur. Il ne m'avait même pas demandé la raison de mon absence de la veille. Mais je ne répliquai pas. Je n'avais rien à lui reprocher que je ne devais me reprocher à moi-même. Je ne sortais pas avec lui pour de bonnes raisons, tant qu'il ne me posait pas trop de questions et acceptait de maintenir une certaine distance. Cette relation m'arrangeait plus qu'elle ne me plaisait. Jake faisait partie de l'équipe de football du lycée. Il était grand, blond,
musclé, sûr de lui, et avait eu un nombre incalculable de flirts. C'était le garçon dont rêvaient beaucoup de filles, mais il n'était pas vraiment mon genre. Je n'avais jamais été amoureuse, mais je savais que ce que je ressentais pour Jake n'avait rien à voir avec de l'amour. Et les tourtereaux, ça suffit, cria Steve en plongeant sur nous. C'est l'heure du bain. Il tenta de déstabiliser Jake en lui faisant une prise de judo. C'était un de leurs jeux favoris. Les deux amis se taquinaient souvent, cherchant à prouver à l'autre qui était le plus fort. Cool, tu viens, Senna? Demanda Stacy tout en se déshabillant. Non, ça ne me dit rien. Je mourais d'envie de rejoindre mes amis et de me mettre à l'eau, mais je ne pouvais pas. Il m'était impossible de me mettre en maillot de bain sans exposer l'ignoble boursouflure que j'avais dans le dos. Alors que Steve réussissait à entraîner Jake vers le lac, Ruben apparut derrière moi et me souleva comme si je n'étais qu'un vulgaire paquet. Je n'eus que le temps de crier avant de me retrouver à mon tour trempé jusqu'aux os. Tu ne perds rien pour attendre, ripostai-je en tentant d'enfoncer la tête de mon ami sous l'eau. Nous ne sortîmes de l'eau que lorsque nous eûmes trop faim. Tant que mes vêtements puissent sécher, Jake me prêta un t-shirt qui, sur moi, ressemblait plutôt à une chemise de nuit. Ensuite, nous dévorâmes littéralement les grillades et les chips prévus au menu. Le reste de l'après-midi se passa tranquillement, occupé que nous étions à discuter et à jouer aux cartes. Steve s'absenta le temps de faire des provisions. Le soleil avait disparu lorsqu'il revint avec 3 packs de bière et des guimauves. Il réussissait toujours à se procurer de l'alcool avec ses multiples fausses cartes d'identité. J'ai une idée, dit Stacy tout en criant une guimauve dans notre petit feu de fortune. Et si on se racontait des histoires effrayantes? J'en connais une qui vous fera mourir de peur. Stacy, je suis sûre que tu seras la première à flipper avec des histoires, déclarai-je, tout en avalant 2 comprimés. Mes mots d'être faisaient surface, mais comme je ne voulais pas rentrer à la maison tout de suite, je m'étais résolue à prendre mes cachets. Qu'est-ce que tu as? Me demanda Jake en s'apercevant de mon malaise. Encore ces migraines? Oui, mais ça ira mieux dans quelques minutes. Avale ça, proposa Steve en me tendant une canette de bière. Rien de mieux pour soigner ces vilains maux. J'acceptais volontiers. Tous les moyens étaient bons pour apaiser ces horribles douleurs. Je n'aimais pas attirer ainsi l'attention sur moi et mes multiples problèmes. Alors, si cette bière réussissait à me soulager, tant mieux. Elle inventerait n'importe quoi pour se faire remarquer, marmonna Megan. Tout le monde avait entendu. Il y eut un long silence gêné. Personne n'osait répliquer, sauf Stacy. Tu peux répéter, articula-t-elle avec défi. Quoi? Fit la brune aguicheuse, aux cheveux courts, en haussant les épaules, feignant un air innocent. Laisse tomber, dis-je à mon ami. Alors, elle vient ton histoire ou c'est pour demain? Ça ne servait à rien de répliquer. Megan était tout simplement jalouse et voulait se faire remarquer. Mieux valait l'ignorer que d'accorder de l'importance à ses provocations. Tandis que Stacy narrait son histoire de fantôme, Jake s'installa près de moi et commença à me masser les tempes. L'ambiance se prêtait bien au jeu, mais ce n'est que lorsque le tour de narration de Ruben arriva que la soirée prit une autre tournure. Empruntant une voix rauque et angoissante, il racontait si bien que tout le monde fut captivé dès la première phrase. Lorsque l'homme arriva enfin chez sa grande-tante, il était presque minuit. Le trajet l'avait épuisé. Il reconnut à peine la grande demeure baroque qui se dressait devant lui tant il faisait sombre. Le brouillard donnait un aspect fantomatique aux statues qui longeaient la grande allée menant à l'entrée principale. Des corbeaux tournoyaient autour de sa voiture en poussant des cris terrifiants. Tels des messagers funèbres, des frissons lui parcouraient les bras. Il avait comme une intuition, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. La tension était à son paroxysme. J'étais complètement absorbée par l'histoire quand j'eus une drôle d'impression qui me fit froid dans le dos. Ruben est vraiment un incroyable narrateur pour réussir à me mettre dans cet état. Pour m'assurer que cette histoire faisait le même effet à tout le monde, je risquais un œil autour de moi. Jake avait cessé de me masser et s'était raidi à mes côtés. Meg ouvrait de grands yeux horrifiés, tandis que Steve, les bras croisés, écoutait avec attention. Mais le comportement de Stacy détonnait avec celui du reste du groupe. Mon amie était assise en tailleur, la main sous le menton et la tête dans les étoiles. Elle fixait Ruben comme s'il s'agissait de la plus belle chose qu'elle eût jamais vue. Et elle n'écoutait rien du tout. Je lui assenai un coup de coude discret pour la faire redescendre de son nuage et lui tirer la langue lorsqu'elle se tourna vers moi. Stacy avait un faible pour Ruben et attendait patiemment qu'il lui demande de sortir avec lui. Il était incroyable qu'une fille aussi extravertie n'ose pas faire le premier pas. Mais quand il s'agissait d'amour, Stacy était très réservée. Ruben faisait semblant de ne pas remarquer les signaux qu'elle lui adressait. En fait, je soupçonnais de ne pas être attirée par les filles. Parfois, j'avais même l'impression que Jake l'intéressait, ce que je me gardais bien de dévoiler à ma copine. Quand tout à coup, boum,
chaise berçant tant et toujours, et toutes les lumières de la demeure s'éteignirent d'un seul coup, sans raison apparente. L'homme s'essuya le front, prenant son courage à deux mains, et entama la montée de l'escalier. Sa tante était sûrement dans sa chambre, profondément endormie à cette heure tardive, se disait-il. Elle n'entendait peut-être pas ses appels. Alors que je me replongeais dans le récit, la même sensation m'envahit. Les battements de mon cœur s'emballèrent. Mais que m'arrivait-il? Je tentai de me calmer et me serrer un peu plus contre Jake. Après quelques minutes, je compris que mon malaise n'avait rien à voir avec l'histoire de Ruben. J'avais la désagréable sensation d'être observée. Comme pour confirmer mes soupçons, un souffle glacé me frôla le dos, comme si quelque chose était passé si rapidement derrière moi qu'il avait provoqué une rafale. J'en eus la chair de poule. Je n'aimais pas ça du tout. Il y avait quelqu'un, j'en étais sûre. Le front perlé de sueur malgré la fraîcheur du soir. Je cherchais désespérément à reprendre le contrôle de mes émotions. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Je dus résister à l'envie de crier et de prendre mes jambes à mon cou. Or, c'était le meilleur moyen de passer pour une dingue aux yeux de mes amis. La solution était évidemment de vérifier et de me rassurer, mais en même temps, j'avais peur de ce que je pouvais découvrir. Rassemblant mon courage, j'inclinai la tête et observai les alentours du coin de l'œil. Quelque chose semblait bouger au sommet de l'arbre le plus proche. Retenant ma respiration, je me retournai franchement et distinguai une ombre, une silhouette accroupie derrière une branche. Puis, d'un coup, l'entité s'évapora tel un voile et se fondit dans l'obscurité. Terrorisé, je me levai d'un bond et poussai un cri strident qui fit basculer Stacy à la renverse. « Sénat, qu'est-ce qu'il y a » demanda Steve inquiet. « Vous avez vu ça » bégayai-je en pointant la cime de l'arbre. Mes amis se regardèrent, l'air ahuri. Steve et Ruben se levèrent pour examiner les alentours pendant que Jake tentait de me calmer. « Non, il n'y a rien là-dedans » affirma Ruben tout en inspectant l'endroit que je lui avais indiqué. « Tu es sûr d'avoir vu quelque chose ?» Je fais oui de la tête, puis non, je n'étais plus sûre de rien. Laissez tomber, ce sont sûrement toutes vos histoires qui me sont montées à la tête. Oh, la chuchote, rigola Ruben. Alors c'est qu'il a peureuse, me taquina Stacy. Megan ouvrit la bouche, mais je la fusillai du regard avant qu'elle n'ose dire quoi que ce soit. Cette fois, je n'étais pas d'humeur à laisser passer l'une de ces remarques déplaisantes. Il fallait déjà que je me coltine les taquineries des autres en sachant pertinemment qu'il se passait des choses anormales autour de moi. Et l'expérience de ce soir, je n'étais pas prête de l'oublier. Le reste de la soirée se passa sans encombre, mis à part la pluie qui s'invita et mit fin à notre petite réunion. Mais ce n'était pas plus mal car j'avais hâte de retrouver la sécurité de ma chambre. Ceci clôture le chapitre 3 de Métamorphose tome 1 Exorde. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous